Merci beaucoup Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. Alors, en fait, je ne suis pas Emmanuel, peut-être le dernier président du Congrès, mais le président du dernier Congrès, parce que l'aventure du Congrès, vous le savez, se poursuit chaque année et que nous aurons un Congrès cette année à Bordeaux au mois de septembre. Je suis heureux d'introduire ce webinaire ce matin. Comme le rappelait Emmanuel, on traite ce matin donc de nos aînés et de l'enjeu du maintien à domicile de nos aînés. Et en réalité, le maintien à domicile de nos aînés pose une problématique particulière du logement. Comment rester le plus longtemps possible dans son logement? Et si vous m'avez demandé de faire ce mot d'introduction, c'est en effet parce que le dernier congrès que j'ai présidé, qui s'est tenu donc au mois de septembre de l'année dernière, qui s'est tenu à Deauville, avec comme sujet le logement. Je vous rappelle en deux mots comment fonctionne le Congrès des notaires de France. C'est un des plus anciens et des plus importants congrès professionnels en France. Et c'est un congrès qui se tient pendant 3 jours, lors duquel une équipe qui est constituée d'une quinzaine de notaires bénévoles a travaillé pendant 2 années à la préparation du sujet. Et donc, à l'issue de ce long travail d'analyse d'un sujet, à l'issue de multiples rencontres avec les spécialistes et les experts de ce sujet, les notaires, pendant 3 jours, présentent leurs propositions devant leurs confrères, devant tous les notaires de France. Et ensuite, une fois que ces propositions sont adoptées, si elles le sont, parce que toutes les propositions ne sont pas forcément systématiquement adoptées, elles sont ensuite transmises au pouvoir public avec l'espoir qu'elles soient intégrées dans le droit positif. Voilà, et la légitimité que nous avons, c'est les millions de nos clients que nous rencontrons chaque jour dans nos études et qui nous permettent de faire un diagnostic tout à fait pratique et pragmatique des points de blocage. Et le Congrès a pour objectif de les identifier sur ce sujet-là et d'essayer d'améliorer les choses. En ce qui me concerne, j'ai choisi le thème du logement et c'est un choix qui remontait en fait à 2021, 2 ans avant la tenue l'année dernière du Congrès. Parce que nous sommes partis en réalité d'un constat, la crise du logement, cette crise du logement dont on parle encore un peu plus depuis maintenant une année, est en réalité bien plus ancienne. Ça fait au moins 20 ans qu'il est de plus en plus difficile en France pour nos concitoyens de trouver un logement, à peu près au moment dans les années 2000 où il y a eu un réel décrochement entre l'évolution des revenus des ménages et le prix des logements qui a commencé à accroître. Et les choses, en 20 ans, se sont aggravées, interdisant à une partie de plus en plus importante de la population d'accéder dans des conditions normales à un logement. Et en fait, la crise structurelle, elle dure depuis 20 ans, elle est aggravée par une crise conjoncturelle qui date depuis 1 an, avec l'envolée des taux d'intérêt, la flambée des matières premières. Tout ça a mis en lumière, en réalité, des difficultés relatives au secteur du logement qui étaient bien plus anciennes. Alors, en fait, en partant de ce constat, l'équipe du Congrès a rapidement établi un diagnostic qui était de se rendre compte qu'en réalité, cette question du logement, qui est pourtant centrale pour nos concitoyens, on va évidemment le voir ce matin, c'est central pour les personnes d'un certain âge, mais c'est central pour toute la population française, des plus jeunes aux plus âgés, car chacun devrait évidemment avoir la possibilité de trouver un logement dans de bonnes conditions. En réalité, cette question n'a pas aujourd'hui la place qu'elle devrait avoir dans le débat public et on s'est rendu compte en réalité qu'elle était en quelque sorte dans un angle mort. La problématique du logement n'a pas la place parce qu'en réalité, on ne se rend pas compte que le logement est à l'origine d'une multitude de problèmes. On parle aujourd'hui beaucoup de pouvoir d'achat. On parle aussi de sécurité, mais on parle aussi de pouvoir d'achat. Dans les enquêtes d'opinion, le pouvoir d'achat est une des inquiétudes majeures et prioritaires des Français. Le pouvoir d'achat, c'est en réalité comment on fait pour boucler les fins de mois, comment on paye son plein d'essence,
comment on paye son loyer, comment on paye sa facture d'électricité. Si vous prenez le plein d'essence, c'est en réalité la question souvent du trajet entre son domicile et son lieu de travail. Donc le domicile, c'est la question de l'implantation des logements. Quand on dit les loyers sont trop élevés, on n'arrive pas à se loger, les prix pour accéder à la propriété sont trop élevés, on n'arrive pas à accéder, c'est évidemment la question centrale du coût du logement. Et quand on parle enfin de la facture d'électricité qu'on a du mal à payer chaque mois, c'est souvent parce qu'on habite un logement qui est une passoire énergétique avec des factures effectivement qui flambent. Donc toutes ces problématiques-là qui, elles, sont évidentes et qui mettent en lumière la difficulté pour nos concitoyens finalement de vivre chaque jour, eh bien, on se rend compte que la problématique du logement est en réalité omniprésente. À partir de ce diagnostic, la question du logement est centrale pour nos concitoyens. Eh bien, mon équipe, l'équipe du 119e Congrès, s'est emparée de ce sujet qui est en réalité un sujet extrêmement vaste et extrêmement complexe. Et nous avons choisi de l'analyser dans sa globalité avec une approche chronologique, en prenant en compte en réalité la vie du logement, voilà, sur l'ensemble du processus de production, d'intégration et de conservation du logement. Donc en fait, on avait 3 commissions, une qui s'est occupée de la naissance du logement, de toutes les problématiques liées à la production du logement, comment produire plus et mieux de logements, parce que la production du logement, ce n'est pas forcément la construction de logements neufs, c'est aussi et peut-être avant tout le traitement du stock et la transformation de bâtiments qui sont aujourd'hui mal utilisés ou plus utilisés du tout et qu'on pourrait transformer en logement. Donc ça a été toute la problématique de la production. La deuxième commission s'est attachée à la problématique de l'accession. Voilà, comment peut-on faciliter l'accession au logement pour les locataires comme pour les propriétaires en essayant de voir pour quelles raisons ce qu'on appelle le parcours résidentiel, c'est-à-dire ce cheminement qui fait qu'on commence par louer quand on est très jeune parce qu'on n'a pas encore les moyens un logement et comment on fait pour progresser et finalement pouvoir à un moment donné acheter son logement et peut-être ensuite dans un deuxième temps en acheter un plus grand et mieux situé. Voilà, ce parcours résidentiel aujourd'hui est grippé, il est bloqué. Comment peut-on effectivement faire en sorte de lui redonner une certaine dynamique? Et puis, enfin, la troisième commission s'est attachée à toute la problématique de la détention dans la durée. Parce qu'une fois qu'on a franchi les 2 premiers obstacles, que le logement a été créé, une fois qu'on a pu y accéder, encore faut-il pouvoir s'y maintenir dans la durée, avec toute la problématique de la nécessaire évolution du logement, non seulement évolution dictée par l'évolution des normes, et en particulier aujourd'hui des normes environnementales, mais aussi comment conserver le logement et l'adapter à l'évolution du besoin de ses propres occupants. Et c'est effectivement cette problématique-là qui va nous occuper ce matin, lorsqu'en fait on prend de l'âge, quand on perd en autonomie, quand conjointement souvent on perd en revenus, parce qu'on sait que les revenus diminuent au moment de la cessation d'activité, comment alors peut-on faire pour pouvoir rester dans ce logement, car on sait que la majorité de nos concitoyens, ils ont raison, souhaitent rester le plus longtemps dans leur logement. Donc en fait, cette analyse du cycle complet de la vie d'un logement a donné lieu à Deauville à un certain nombre de propositions, 13 propositions que nous avons portées effectivement pendant le congrès et nous avons été satisfaits de convaincre l'ensemble des notaires de France puisque l'ensemble de ces propositions ont été adoptées au mois de septembre à Deauville. Elles ont ensuite été portées par l'équipe auprès des pouvoirs publics et nous avions beaucoup avancé. Il y a un certain nombre de propositions qui étaient très avancées. On avait, nous, pris contact avec le ministère du Logement très en amont et donc ils ont suivi également nos travaux et suivi l'élaboration de nos propositions. Elles ont été adoptées et elles étaient, pour certaines d'entre elles,
à la veille d'éteindre le droit positif à la faveur d'une grande loi sur le logement, à la faveur d'une loi sur la simplification et à la faveur d'une loi, la loi d'Aubier, qui intervenait aussi sur la problématique de la construction. Évidemment, vous ne serez pas surpris lorsque je vous dis que tout ça est pour l'instant mis en stand-by. Et donc, on va bien voir comment les choses évoluent, on va bien voir si nos propositions vont prospérer. En fait, ce qui a été passionnant dans ce sujet, c'est pour ça que on a pris beaucoup de plaisir à investir ce sujet malgré sa grande complexité. Finalement, analyser la vie du logement. C'est en réalité analyser la vie de ceux qui y vivent. Voilà. Et là, on est au cœur, en réalité, de notre métier, nous notaires qui quotidiennement accompagnons des millions de nos concitoyens, en particulier lorsqu'il s'agit d'acquérir leur logement. Et donc, dans la chronologie de ce processus, ce matin, nous allons en particulier parler de la dernière étape. Lorsque les gens sont chez eux, comment peut-on faire pour les aider à y rester? Et cette problématique-là, elle a été traitée par la 3e commission à Deauville. Cette 3e commission était présidée par Agnès Morin, qui va intervenir ce matin et qui va pouvoir vous parler plus dans le détail des propositions que nous avons faites sur cette problématique-là du dernier cycle de la vie du logement. Voilà ce que je peux vous dire assez schématiquement pour replacer un petit peu le webinaire de ce matin dans la logique plus globale du logement qui a été l'objet du 119e congrès des notaires de France.